on est à la veille d'un match important, même si on est leader. Mais important, je suppose, pour effacer cette défaite concédée au Soudan. C'est pour cela peut-être qu'il faudrait gagner ce soir, demain, même si l'USMA est déjà en avance de 7 points par rapport à ses adversaires. Même en gagnant 10-0, on n'effacera pas le score de El Merreikh. Mais c'est surtout dans le contenu où on n'a pas été bon la première mi-temps. Et puis on a surtout la volonté de finir la première partie du championnat de bonne manière chez nous, comme ça a été pratiquement à tous les matchs. Donc c'est un engagement vis-à-vis du club, mais aussi un engagement vis-à-vis des spectateurs et vis-à-vis de nous. Je crois qu'il faut partir la tête haute avec une petite coupure, avec l'envie et le sentiment d'avoir fait du bon travail. Il faut le dire, ici au stade, on pense aussi beaucoup à cette rencontre du Soudan, prévue le 10 décembre. Est-ce que vous pensez que ça peut porter quand même préjudice à l'équipe si les joueurs pensaient ça à cette rencontre en oubliant un peu l'entente de Sétif? Comment on peut oublier Sétif? Il y a un mois, ils faisaient la demi-finale de Champions League. Donc si on les oublie, eux, ils vont nous rappeler à l'ordre. Et je pense que c'est une très bonne équipe et qui n'a pas le classement de son niveau. Donc il faut être très vigilant. C'est un match très important parce qu'il est à domicile et aussi parce qu'on a un adversaire de grande qualité. Donc si on fait une erreur, si on a des absences, on va le payer très cher, c'est tout simple. Donc il faut prendre les matchs un par un. Les compétitions sont différentes, mais les grandes équipes ont la possibilité de se concentrer sur le match qui vient, donc montrons qu'on est une grande équipe. On aimerait éviter de parler de ce match du Soudan, mais on est un peu obligé. Mais parlons de ce match de Sétif. Certains ont senti un peu un excès de confiance de la part des joueurs. Certains peut-être disent qu'ils sont un peu pressés par rapport à leurs vacances, ce qui est tout à leur honneur quand on sait le parcours qu'ils sont en train de faire depuis le mois de juillet. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez parlé avec les joueurs dans ce sens? Comme quoi, les vacances, c'est après le match du Soudan et pas maintenant. Moi, je suis étonné quand même qu'un joueur à laquelle il reste 2 matchs, puisque c'était avant El Merreikh et Sétif, pense à ses vacances. C'est complètement aberrant. C'est un joueur professionnel, il doit penser à son travail d'abord. Les vacances viennent après. Donc je suis un peu étonné. Il y a le facteur peut-être lassitude, fatigue. Le voyage a été long. On a fait 2 séances d'entraînement sur des terrains très très durs. Là, je peux comprendre. Mais les vacances, c'est pas... Enfin, pour moi, ça me paraît complètement aberrant. Et si c'était le cas sur certains joueurs, il faut qu'ils changent de club parce qu'ils n'ont pas lieu d'être à l'USMA. Ils prennent leurs vacances avant et ils peuvent même prendre des vacances prolongées parce qu'ils n'ont rien à faire dans l'effectif. Donc c'est ce qu'on peut leur dire. Mais je crois que si c'est le cas d'une minorité. Mais l'ensemble du groupe a préparé le match comme il fallait et on a eu une panne. Ce qui est rassurant, c'est que c'était une panne collective. C'était pas 1 ou 2 joueurs, même si on peut pointer du doigt la défense, et notamment la défense centrale. Mais je crois que c'était une panne générale. Et encore une fois, ça peut arriver une fois. Et il faut montrer que sur le prochain match, donc c'est Sétif, c'était qu'une panne et qu'on est reparti pour représenter le club et puis surtout finaliser un beau parcours. Une question qui taraude l'esprit des supporters, l'absence de la paire centrale demain. Est-ce que c'est une sanction c'est une sanction sportive par rapport à leurs prestations, même si vous n'êtes pas vraiment obligé d'en parler en détail? Moi, je réponds à tout. Je crois que justement par rapport à cette fin de cycle, on se doit de mettre en place une équipe à 100%. À partir du moment où vous n'êtes pas à 100% physiquement, à partir du moment où vous n'êtes pas à 100% mentalement, vous n'avez pas l'honneur de porter le maillot, c'est tout. Et c'est le cas de ces gens-là. Ils ne sont pas montrés dignes dans la préparation, donc ils sont chez eux, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ils n'ont pas lieu d'être sur le terrain pour représenter le club. Une question sur l'entente de Sétif, vous l'avez certainement connue au cours des derniers matchs. Qu'en pensez-vous? C'est une équipe redoutable, à savoir que c'est une équipe qui sait voyager, qui est
une équipe qui est rigoureuse et qui peut vous planter, entre guillemets, une banderie à tout moment. Donc il vous oblige à être fort, à être concentré et surtout être efficace. Parce que ils savent défendre et ils savent aussi marquer des buts à l'extérieur. Donc à nous de faire un effort, parce que ça va être un effort. Il ne faut pas oublier que oui, les joueurs sont un peu lassés. Pas lassés de porter le maillot, mais lassés de tous ces matchs. Je crois que le point qu'on n'a pas souligné, c'est ces 3 matchs séparés de 3 jours de récupération il y a très peu de temps. Ça nous a puisé dans nos réserves. Mais donc on a ce match-là, on va se concentrer, et surtout ce match contre Sétif, et je crois que c'est dans le domaine du possible. Il faudra puiser dans nos réserves et surtout dans notre force mentale, et on en est capable. Une dernière question, coach, concernant les supporters. Est-ce que vous avez un message à adresser pour eux? C'est peut-être un des derniers matchs au stade de Bollorine cette année, enfin l'année civile. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer par rapport au match de demain? Je crois qu'ils ont toujours été derrière nous. Je ne sais pas si c'est nous qui avons été le moteur, mais eux ont toujours été derrière nous quand on a été mené, quand on a mené. Je souhaite qu'on soit à leur niveau. Si on est à leur niveau, on fera un grand match. Ils ont toujours été extraordinaires, donc soyons à leur image et donnons tout. Donnons beaucoup de choses sur le terrain. Après, on fera la fête avec eux, mais je sais que de toute façon, eux, ils seront au rendez-vous. Donc à nous d'être au rendez-vous, être à leur hauteur.